Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de notre semaine spéciale point de fusion. On va ouvrir tout simplement un magnifique display EB8 point de fusion. Voilà, j'ai super hâte. Et j'en profite pour vous montrer ces magnifiques protections plexiglas. Vous voyez avec le logo ici, vous voyez pas très bien, hein, de Card Hunter. Hop, voilà, je vous le montre. Donc j'en profite pour vous dire que des protections plexiglas pour display, pour ETB, pour blister, pour booster x1, x3 ou x4 sont disponibles maintenant pour protéger au mieux votre collection de vos plus beaux objets. Donc vous pourrez retrouver ça sur le site dans la catégorie accessoires. Ça me fait plaisir de vous proposer ce genre de protection. Ça fait longtemps que je voulais en faire et en plus on a le petit logo gravé très sympa de la boutique à l'arrière. Donc voilà, ça gêne pas et en plus hop, comme ça vous êtes sûr au moins que ces protections elles viennent de moi et qu'elles sont de qualité tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique si ça vous intéresse. Et on va s'ouvrir ce magnifique display. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like sur la vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Allez, on va y aller pour ce display qui est déjà ouvert. Hop, premier booster. Allez, j'y crois, hein, vraiment à l'alternate. J'y crois à l'alternate. J'ai vraiment eu de la chance pour l'instant. Après, peut-être au bout d'un moment, la chance, elle va plus suivre, quoi. C'est aussi une possibilité. Alors, je vais garder les codes parce que, vous savez, je me mets au jeu de plus en plus. On va même pas faire le trick, sinon ça va nous prendre trop de temps. Nous, on est des rapides ici. Donc, peut-être que je vais faire le trick, sinon ça va vraiment être trop rapide. Ça va vraiment être trop rapide, sinon. Allez, énergie, feu. Ok, pas du tout. Ça, c'est le petit jeu de Leonhardt. Donc, vraiment, j'espère avoir quelques belles cartes. Pourquoi pas des cartes qui soient jouables, d'ailleurs, hein, vu que ça m'intéresse un peu plus qu'avant. Donc, là, il faut quoi? Il faut du Genesect V, idéalement. Il nous faut du Mew V, du Mew et Max. Je sais pas trop s'il y a d'autres Pokémon super jouables. En vrai, dans la série. Hop. On espère surtout avoir une alternate comme d'habitude. C'est vraiment... Ok. Ok, ça sent le... Ça sent la... Ça sent le trainer full art, là. Ça sent le trainer full art directement. Et bah, ok. Mais on a Damien full art derrière un Damien reverse. C'est marrant. C'est marrant, ça arrive pas souvent ce genre de délire. Ok. Ok. Damien full art. Bon, c'est pas mon trainer préféré de cette série. Hein. J'aurais préféré Shona, par exemple, en full art. Ok, bon, l'effet est pas foufou. Hein. Ça me fait pas rêver. Ça me fait pas rêver, mais ça commence plutôt bien en vrai. En général, quand on a des trucs au début, je me dis qu'on va en avoir tout le long. Alors, c'est pas forcément le cas. Mais on va bien voir ça. Ça commence quand même plutôt bien. Petite full art. Dresseur. Hop. Est-ce que ça nous fait une chance de moins d'avoir une alternate? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr, j'en sais rien. C'est difficile à dire. J'ai quand même l'impression qu'on a souvent au moins un dresseur full art par display. Je pense que ça doit être tous les... Je sais pas, tous les 2 displays on a un dresseur full art, quelque chose comme ça. J'en sais rien en fait. J'en sais rien, les stats. Elles varient pas mal quand même. Le double Damien quand même, ça c'est très rare hein, par contre. Le double Damien. Ça aurait été marrant qu'il y ait un Damien dans les Unco. En fait, du coup c'est possible que tu aies Damien dans les Unco, puis ouais, ah non, c'est une... Ouais, c'est une Unco. Attends, est-ce que j'avais eu Damien en Unco? Est-ce que j'ai eu 3 Damien dans le booster? C'est ça la vraie question. Une VMAX alternate. Ok, par contre, on a un Rongrigou VMAX. Ok. Là, peut-être que le karma m'en a mis un coup. Je fais trop le malin sur ce display. On a un Rongrigou VMAX. Ok, pour l'instant, quand même, pas mal de hits en peu de booster. Donc je prends, allez, je prends. Pour l'instant, c'est pas les meilleurs. Mais c'est pas grave. Voilà, moi je prédis une alternate VMAX sur ce display. Donc je pense que
Je pense que je vais prendre un énorme coup dans l'arrière de la tête. Allez, énergie eau. Ok, pas du tout. Shout out to Léonard. Oh, la mise à jour là, c'est la mise au point s'il vous plaît. Écolière. Ok, Zeraora, ça marche. Les holos dans cette série, elles sont impossibles à choper, hein, franchement. Peut-être qu'on va avoir Hongrigo Alternate, hein, je veux dire. Ouais. Je me demande combien ça vaut une Alternate vraiment dans un Pokémon pas ouf en français. On est toujours sur une quarantaine d'euros ou c'est carrément maintenant encore? Attendez, c'est moi ou c'est doré là? C'est moi ou c'est doré? Allez, pas un objet. Un Pokémon. Oh, une énergie, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, ça commence pas mal ce display. Il commence même vraiment pas mal. Hein. C'est ça. Je sais pas comment on a ouvert de booster, genre 6 ou 7. Et on a déjà 3 ultras. Énergie plante en gold. Franchement, je prends avec grand plaisir. On me dit que Hongrigo Alt, on peut la trouver à 55 €. Donc ouais, c'est bien ça. Même l'alternate la plus nulle, enfin nulle entre guillemets, hein, c'est déjà une belle carte. Mais elle vaut dans les 50 €. Quoi. Ok, Azumarill. Non mais pour l'instant, on n'a pas d'holo, mais ça me va. Hein, moi, continuer à mettre des ultras et aucune holo, c'est grave ok. Dunaconda Alt, 25 €. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ça fait mal. C'est surtout, je pense, parce qu'elle existe en japonais pour une dizaine d'euros, quoi. Donc, ça ne doit pas aider du tout. Allez, si le display continue comme ça, moi, je suis... Ça me va, hein. Ça me va carrément. Allez, une première holo. Alligator. Ok. On a l'air de booster. En vrai, c'est... Ça commence bien, ça commence bien. On n'a pas des secrets à tous les displays, quoi. En général, ouais, de ce que je vois sur 6 displays, tu vas avoir 3 ou 4 secrètes. Donc c'est déjà une bonne chose. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir d'autres secrètes en plus. Ok. Petite pastille en reverse, ça c'est nice pour le jeu. Ok. Ok, bon peut-être qu'on aura aucune V, mais que des trucs mieux. Hein. Ça me va. Hein. Allez, hop, on enchaîne. Je pense qu'on doit être à quelque chose comme 12 boosters là, quelque chose comme ça. Faut qu'on baffe le plus beau des Pokémon. Hop, ok. Plumeline, encore une fois, décidément. Bon, du coup, est-ce que VMAX Flymax n'est pas la meilleure série de l'année au final? Qui est d'accord avec moi? Je veux votre opinion là dans le chat. Est-ce que VMAX Flymax s'annonce pas comme la meilleure série? Ah bon, c'est une série japonaise, c'est une série qui sera pas en l'état chez nous, mais... En fait, ça dépend pas mal de... Est-ce que c'est super dur d'avoir des bons trucs ou pas dans la série? Ok, bon, ça fait longtemps qu'on n'a rien eu là, j'aime moins. Mais ouais, ça dépend pas mal de... Ouais, dans un display, t'as que 2 CHR. Là, la série va être impossible à compléter vu qu'il y en a 70. Mais... ça dépend pas mal de ça. Genre, est-ce que la série va être giga frustrante et horrible à compléter? Ou pas en fait. Serpang. Et encore une rare derrière, décidément. Décidément là, c'était bien parti, mais... Bon, il nous reste 3 boosters pour la moitié du bouquet. Hop. Mais bon, clairement, EB9, je pense que ça va être une dinguerie. Vu qu'on va avoir VMAX Flymax et à la fois les V-Stars qui débarquent avec potentiellement des nouvelles raretés ou autres, j'en sais rien. Ça va être assez stylé, je pense. Allez, il nous faut un truc là, ça fait longtemps. Mais, ok. Bon, ça fait mal quand t'as plus rien d'un coup là. Les CHR, je pense qu'elles vaudront pas grand chose hein, en japonais, les CHR
qui soient pas des Dracofeu ou des énormes Pokémon, j'imagine qu'on va être sur du 5 € la carte, quoi, un truc comme ça. Je pense. Après, bien sûr, les Rayquaza VMAX, Dracofeu V, etc. vaudront plus. Ok, une petite V, Lucario. Lucario V, ok, merci. Enfin, une autre Ultra. J'ai l'impression que sur Point de Fusion, quand même, il y a moins de display avec 10 Ultra, 11 Ultra, 9 Ultra. On est souvent genre à 7 ou 8. Donc là, il va falloir qu'on se dépêche d'avoir notre alternate. Vu qu'on est déjà à 4 Ultra. Hop. Allez, dernier booster de la partie gauche du display. Donc ouais, j'imagine qu'une CHR genre Nostanfer ou une CSR genre Nostanfer V, ça va valoir 5 €. À part si c'est une CSR par display, peut-être ça vaudra un peu plus, mais même, je suis pas sûr. J'imagine, ouais, ce sera même moins cher au Japon, hein, directement. Les plus nuls, genre à 300 ou 400 yens, un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas. Ok, Absol en rare. Et on passe à la deuxième moitié du display. On y va. On y va. Va nous falloir... Si le display, on s'arrête là, on a genre 3 V derrière. C'est quand même pas ouf. Ok, un petit Deoxy solo. Ouais, ce serait pas un display génial, mais bon. Ce sera un display correct. On va voir, hein, il nous reste quand même la moitié du display, donc pas qu'on s'emballe. Faut pas qu'on s'emballe. C'était bien parti quand même. Vous voyez à quel point les swings d'émotion là, j'étais en mode ouah, génial ce display. Ensuite, bon, il n'y a plus rien pendant 10 boosters. Donc ouais, je sais pas s'il va être bien ce display. Et on va voir. On va voir. Ok, gros lemme. Faudrait qu'il y ait plus d'ultra quand même. Hein. Faudrait qu'il y ait plus d'ultra quand même. Dans un display. Franchement, faudrait que ce soit 10, tu vois. 10 ultra par display en moyenne. Plutôt que là, on est à 7,5, quelque chose comme ça. Franchement, ce serait pas mal d'avoir 10 ultra par display. Ça changerait rien en plus pour eux. On devrait quand même ouvrir tellement de displays pour avoir des trucs. Ok, encore un Absol. Encore un Absol. Allez, on continue, on perd pas espoir. On perd pas espoir. Mais bon, va quand même falloir nous sortir des petits ultras en plus là, frérot. Chez Pokémon. Ok, un Corvaeus. Hop. On y va. Moi, je préfère les séries maintenant où il y a beaucoup plus de secrets, de rareté et tout, que des séries comme Noir et Blanc ou XY personnellement. C'est pas les meilleurs blocs pour moi. Alors pour autant, Soleil et Lune, c'est pas le meilleur bloc non plus. Il y a plein de trucs qui vont pas. Alors qu'il y a beaucoup d'ultra rares, beaucoup de secrètes. Juste, c'est que des rainbows en fait. Il n'y a pas de variété. Ok, une petite V en plus. Pyrobut. Pyrobut V. Et du coup, ouais, je préfère maintenant quand même. Où t'as plein de raretés différentes. Alors, il y a des super sets, hein, XY et Noir et Blanc en vrai. Notamment quand ils ont fait les méga en version gold là, c'était le Kyogre gold là, incroyable. Et le Groudon aussi. Je sais plus c'était quoi la série. Allez. Bon. Que se passe-t-il? Pour l'instant, sur le côté droit, on n'a eu qu'une V. Qu'une V. C'est quand même bizarre qu'ils aient mis autant de temps à se réaliser qu'ils pouvaient faire des vraies illustrations stylées. Comme les alternates, quoi. Allez, va nous falloir quand même une ou deux belles cartes en plus, là. Ok, une petite holo.
On se rapproche dangereusement de la fin. Hein. Dangereusement de la fin. Donc c'est maintenant qu'on va sortir le Mew VMAX Alternate. Comme ça, bon, tout ira mieux. Directement, tout ira bien mieux. Vous allez voir. Ouais, j'y étais presque. Hop. Je pensais pouvoir refaire mon move du Mentali VMAX. Non mais ça va arriver, vous inquiétez pas, il y a forcément d'autres ultras rares. Elles sont juste à la fin. En fait, il y avait un énorme creux. Voilà, le début du display était bien. Et puis on va avoir une fin incroyable, vous allez voir. On va avoir une fin incroyable. Bon. Il va falloir que... qu'elle se dépêche de venir, quoi. Hop. J'y crois quand même un peu. J'y crois un peu. On peut pas en rester là en fait. Éclat d'Inésia en reverse, ça c'est sympa. Énorme passage à vide. Mais en vrai on l'a vu hein, quand on a ouvert les 4 displays. Souvent c'était une ou deux personnes qui avaient tout. Ce qui est bizarre hein, d'habitude c'est pas comme ça. Mais on a eu genre une ou deux personnes qui raflaient tout. Et les autres, bah, ça se battait pour une ou deux V, quoi. L'agron holo. Ouais. Combien il nous reste de boosters? Il nous reste 7 boosters. Est-ce que vous y croyez encore? Ou pas? Et oui, jeudi live célébration, ça va être cool. On a quoi je crois 12 ETB à ouvrir, un truc comme ça, l'équivalent de 12 ETB. Là, ce Victini, il vient d'où, je me demande? C'est un co-Victini, j'ai l'impression de l'avoir jamais vu encore. Il doit venir d'un deck ou d'un truc comme ça. Allez. Ok, une full art en plus. Ok, bon, c'est sucrène, mais allez, une petite full art en plus, c'est pas mal en vrai d'avoir 2 full art dans son display. Ça aurait pu être une alternate, c'est là où on n'a pas l'alternate en fait. C'est là où on a malheureusement pas la bonne pioche, on n'a pas eu l'alternate. Je pense que c'est ce slot là où on aurait pu avoir une petite alternate. Ça m'a l'air compliqué maintenant d'avoir une alt. Mais bon, après 2 full art c'est pas mal. Donc difficile de s'en plaindre. Bon, après c'est sucrène quoi. Bon. Je sais toujours pas pourquoi ils ont fait une full art de sucrène, mais... Allez, on y va. C'est encore possible, hein, une VMAX alternate, ça peut tomber. Hein. C'est possible. Allez. Ok, bon. Un Lima Speed, c'est pas ça qu'on veut. Il nous reste 5 boosters. En vrai, au niveau ratio, si on a encore une VMAX et une V, bah, c'est un display classique plutôt correct, quoi. Avec, vu qu'on a eu une gold. C'est genre moyenne plus, quoi. C'est la moyenne, un peu plus de la moyenne, on va dire. Tu veux que je lui attache l'énergie? Comme ça. Allez, on y va. Encore 2 hits, j'espère. Encore 2 hits. Peut-être qu'un seul, mais on va voir. Allez. Ok, un Serpang. J'ai que 6 ultras hein, pour l'instant, c'est très peu. Donc je pense qu'il va rester une ultra en fait. Pour les 3 boosters là, je pense qu'il va rester une ultra. J'espère que c'est une VMAX ou mieux. On va voir. On va voir. C'est possible qu'il y ait que 6 ultras aussi, hein. Ce serait pas si surprenant. Vu qu'on a quand même eu des gros creux, des gros moments à vide là, sur ce display. Ok, encore une holo malheureusement.
Il reste 2 boosters, c'est chaud. C'est chaud, il reste que 2 boosters. Hop. Il y a plein de displays où il y a 0 VMAX. Hein. Donc s'il n'y a qu'une VMAX, ça me surprendrait pas du tout personnellement. Mais ouais, maintenant, avant, il y avait... Avant, j'ai l'impression qu'on avait souvent 2 VMAX. Genre, c'était vraiment régulier et calculé. Maintenant, c'est full aléatoire les VMAX. Genre, sur EB7, il y a des displays où il y en avait 0, des displays où il y en avait 3, voire 4. Ah, toujours rien. Dernier booster là qui arrive. Dernier booster. Si on est à 6 ultras, c'est quand même triste. Même si on a eu 2 full art et une gold. C'est quand même triste d'avoir que 6 ultras sur un display. Ce serait dur. Donc là, voilà. Mettez-moi un Mew VMAX Alternate. Comme ça. C'est ok. Comme ça, c'est ok. Tiens, attendez, j'ai jamais vu cette carte. Ou genre, j'ai jamais ouverte. Vous pouvez utiliser cette carte que si vous défaussez une autre carte objet de votre main, lancez une pièce. Si c'est face, cherchez dans votre deck une carte que jetez-la à votre main. Ok, bon. Étonnant. Étonnant. J'ai l'impression qu'il y a un défaut de coupe sur une carte là. Ouais. Bon, au moins, vous avez vu, j'ai pas pesé les boosters avant, hein, parce que clairement, c'est pas fameux. Et on a quelque chose, je crois. Et on a une V pour finir. Cette carte est très mal coupée. Je sais pas si vous voyez. Extrêmement mal coupée. Bon. Et on a Ectoplasma V pour finir. Bon. Pas incroyable ce display. Clairement pas incroyable. Et voilà pour ce display. Bon, c'était un display plutôt correct. Voilà, on a quand même une secrète. La full art n'était pas dingue. Voilà, on reste sur une note plutôt positive sur point de fusion. Quoi qu'il arrive, j'ai pas eu d'énormes bad beats. J'ai quand même eu beaucoup de chance sur les packs, le tripack et le pack d'avant-première. En gros, sur les 2 ouvertures précédentes et les ETB aussi, je vais pas me plaindre. J'ai également ouvert un display hors caméra et j'ai eu une nouvelle fois le Mew V Alternate, ce qui est vraiment incroyable. Mon niveau de chance sur cette série est très haut. Voilà, et vous verrez en ce moment, si vous regardez les vidéos précédentes, j'ai globalement beaucoup de chance sur mes ouvertures, donc ça fait plaisir. J'ai eu des phases vraiment à creux sur ces derniers mois, ces dernières années, par exemple notamment sur Destinée Radieuse où j'ai ouvert 150 boosters sans avoir une seule fois le Draco Feu. Ça a été difficile à des moments vraiment, mais en ce moment j'ai l'impression d'être au max, j'ai l'impression que la chance me sourit sur toutes les ouvertures. J'ai hâte d'ouvrir du EB9 en français avec vous. J'espère qu'on aura autant de chance sur les V-Stars et sur les secrètes. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes vu qu'on se rapproche de Noël. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, des nouveaux streams. Hein. De plus en plus de streams en ce moment, je m'éclate à faire des streams. Donc 2-3 fois par semaine même en stream. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Twitch. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.